970 millions de personnes souffriraient de troubles mentaux dans le monde, selon les chiffres récemment annoncés par le docteur Reine Dopekulu, épouse Ambouroué Ogandara, psychiatre légiste, par ailleurs directeur général du Centre national psychiatrique de Mélène. Les jeunes sont les plus exposés et pour limiter les dégâts par une prise en charge urgente, il convient de connaître les signes d'alerte que tout le monde peut observer. Donc on peut avoir une atteinte de la pensée, c'est-à-dire quelqu'un qui commence à dire des choses que nous ne comprenons pas toujours ou qui sortent du cadre normal ou qui change de son comportement antérieur. On peut avoir des modifications du comportement, une extravagance vestimentaire qui contraste avec la personne, la manière de se vêtir de cette personne antérieurement. Les attitudes hallucinatoires, c'est-à-dire que la personne peut avoir une attitude d'écoute, il est là et puis il fait comme s'il entendait quelque chose. Un sentiment de voir ou d'entendre des choses que les autres ne perçoivent pas. Parfois, la personne se met à rire seule, ce qu'on appelle des rires immotivés. Il n'y a pas de source d'alimentation ou de motivation de ce rire. Tout d'un coup, quelqu'un se met à rire. Parfois, une irritabilité à la moindre contrariété, une peur soudaine. Nous avons tendance à voir également chez les jeunes un retrait, un isolement qui est progressif. Il présente alors une incurie corporelle, c'est-à-dire qu'il ne prend plus soin de ses vêtements. Il peut se mettre à porter, quelqu'un qui était soigné avant peut venir en cours ou même présenter un cours avec une tenue froissée, négligée. Il ne prend plus sa douche, il ne prend plus soin de lui. Pour certaines femmes, ils ne prennent plus soin de leur coiffure. Par ce diagnostic, l'on comprend que la famille doit jouer un rôle déterminant pour empêcher la survenue de la maladie mentale qui avilit, handicape et marginalise ses victimes.